Dernière question sur le sujet d'équité salariale, cette fois-ci avec Mme Édith Cardin, qui veut poser des questions au chef de la seconde opposition, M. Bergeron. Bonsoir, Mme Cardin. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Mon nom est Édith Cardin. Je suis employée de la Ville de Montréal, employée Col Blanc depuis 20 ans. J'ai été libérée à temps plein pour travailler au programme d'équité salariale, donc pendant 4 ans. J'ai été membre de comité. Ma question s'adresse ce soir à M. Bergeron. Monsieur Bergeron, comme vous avez pu le voir ici à l'avant de l'Hôtel de Ville, nous sommes nombreux ici ce soir, avec l'espoir de mettre enfin derrière nous le conflit qui oppose les employés de la Ville de Montréal à l'administration et qui porte sur l'application des ajustements de l'équité salariale. Cela fait trop longtemps que nous attendons et nous pensons que la situation est inacceptable. La Ville refuse d'accorder l'équité salariale à toutes les femmes occupant un emploi qui a obtenu un correctif dans le cadre du programme. 4 ans de travail et elle refuse. Et cela est contraire à la loi. À cet effet, j'aimerais vous lire l'objet de la loi. On vous l'a lu tantôt, mais je pense qu'il est important de s'en imprégner ici pour comprendre tous les litiges. L'objet de la loi est de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe, à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Et je vais répéter, à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. On ne parle pas de l'échelon maximum seulement. On parle des personnes. M. Gérald Tremblay, comme disait Mme Harel, a déclaré publiquement qu'il respecterait la décision de la Commission de l'équité salariale. Alors, la question, Mme Cardin, parce que j'ai plusieurs citoyens, vous avez été 3 à poser des questions et je vous donne toujours 2 minutes et plus. Donc, allez-y avec la question. Écoutez, à l'heure actuelle, il semble difficile pour la Ville de Montréal, publiquement, d'appliquer les lois, de toute évidence. Donc, la question? Et la question est, et je la pose à M. Bergeron, est-ce que vous croyez que la position de la Ville respecte l'esprit et l'objet de la loi? Merci pour votre question. M. Bergeron. Je vais commettre cet impair de ne pas vous parler de face. Pardonnez-moi à l'avance. Ce qui m'étonne dans ce dossier-là, pour répondre à votre question, je crois effectivement que la Ville erre dans son interprétation dans le sens qu'elle donne à la loi. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai entre les mains un sommaire décisionnel datant du 29 mars 2011, dans lequel le comité exécutif reconnaît qu'en date du 31 décembre 2010, l'équité salariale représente un dossier d'environ 70 millions, quelques millions de plus aujourd'hui parce qu'il y a 2 ans de plus. Et on peut lire, nous estimons que les montants qui ont été provisionnés sont suffisants pour couvrir l'ensemble des coûts. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on reconnaissait le montant à verser pour rétablir, pour toute la décennie 2001 de 2010, l'équité salariale, le retard accumulé. On le reconnaissait, puis on reconnaissait aussi avoir provisionné les sommes en cause. Or, ensuite est venue cette interprétation fallacieuse qui est jugée comme suit par la Commission. La Commission estime que la position avancée par la Ville de Montréal n'est pas conforme à la loi. Et la Ville, sur la base de cette interprétation erronée, a engagé une guérilla judiciaire avec les représentants des cols blancs de la Ville de Montréal. Alors, Madame, je ne peux que vous donner raison et de me demander si cet argent était provisionné il y a 2 ans, où est-il passé? Merci. Question complémentaire, Mme Cardin. Écoutez, M. Bergeron, suite à ce que vous venez de dire, effectivement, il y a eu déjà des montants de provisionnés de 70 millions. Maintenant, est-ce que, M. Bergeron, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour faire respecter la décision de la Commission de l'équité salariale? Merci. M. Bergeron, question complémentaire. Vous le savez, il y aura un comité exécutif multipartite sur lequel on en aura confirmation, je le souhaite, jeudi matin. Il y aura des membres de Projet Montréal et vraisemblablement des femmes, je prends soin de le préciser. Ce sera l'un des dossiers qui seront discutés
au nouveau comité exécutif. Et puisque l'argent est dûment provisionné depuis 2 ans, je ne vois pas pourquoi nous ne réglerions pas ce dossier rapidement. Merci. Merci. Merci, Mme Cardin. Nous vous en remercions, M. Bergeron. Merci tout le monde.